Bonsoir à tous. Donc aujourd'hui je reviens avec, excusez-moi, je me suis fait piquer par un petit moustique. Bref, on recommence. Aujourd'hui je reviens avec une petite vidéo car j'ai fait une petite commande chez PB Cosmétiques. Alors bien sûr vous allez me dire ah pourquoi encore du maquillage, mais c'est surtout pour ces petites choses. Donc, comme vous voyez, je ne les ai pas encore déballées, qui sont des petites palettes qui apparemment sont compatibles avec les fards Kiko. Donc on va voir ça de ce pas, et puis bien sûr comme j'étais sur le site, j'en ai profité pour commander tout plein d'autres choses. Donc je vais vous les montrer en même temps, mais je pense que les plus importants c'est surtout ces petites palettes. Alors si comme moi vous en avez un petit peu marre d'avoir plein de petits boîtiers de fards, c'est vrai que les fards Kiko sont très sympathiques, mais ils n'ont pas encore sorti de palette pouvant mettre leurs fards dedans. Je sais que sur le site Fatal Beauty on peut en trouver, mais c'est de la mousse en fait autour, et moi ce principe de mousse ça ne me plaisait pas trop parce que je pense que ça va être très rapidement sale avec les chutes de fard. Donc je me suis dit je vais chercher ailleurs. Sur une des vidéos de youtubeuses, apparemment on peut en trouver sur eBay US, mais bon pareil eBay US, compliqué parfois à commander dessus, et puis bon faut attendre. Alors que là, PB Cosmétiques, 48 heures après, je les ai eus. Donc, comment se présente la chose? Alors, voici la palette. Donc, PB Cosmétiques. Hop, elle s'ouvre comme toutes les palettes. Vous avez à l'intérieur un petit embout mousse. Bon, que moi, je ne me servirai jamais, hein, parce que voilà, je ne m'en sers pas. Un petit miroir, comme vous pouvez le constater là-haut, et 6 petits godets pour mettre les fards. Alors, ce qui est très bien, comme vous pouvez le voir, c'est que apparemment, ils ont des petits scotch double face dedans pour pouvoir coller les fards. Donc ça, je trouve que c'est assez génial, parce que bon, bien sûr, elles ne sont pas aimantées, mais au moins comme ça nous évite à nous de le faire. Voilà, pour être tranquille. Et là vous avez une petite protection pour le miroir, voilà, pour le miroir. Je pense que je m'en servirai pour noter mes fards dessus, comme ça au moins ce sera pratique, c'est transparent, c'est pratique. Alors je vais couper la caméra 2 secondes parce que bien sûr j'ai oublié de prendre mes fards Kiko à côté de moi, normal, logique, hein, sinon ce ne serait pas moi. Donc je vais couper et je vais aller les chercher. A tout de suite. Voilà, alors me revoilà avec mes fards Kiko. Donc moi je les ai en fait déjà dépotés et je les avais mis dans des porte-CD. Voilà. Bon, c'est pas terrible, mais au moins ça faisait une petite protection. Donc je vais de ce pas essayer avec vous pour savoir si ça fonctionne. Je prends ma petite palette. J'essaie de l'ouvrir, au moins elle ne s'ouvrira pas toute seule. Voilà. Donc la petite palette. Tadam. Le petit phare qui est le numéro 154. C'est un petit violet. Voilà. C'est un violet irisé, un petit peu avec des tons de gris dedans. Enfin bon, je vous ferai de toute façon une petite revue sur tous les produits Kiko que je possède. Comme ça on pourra comparer tous ensemble. Donc, hop, voilà, alors vous pouvez voir, c'est exactement la taille du phare Kiko. En plus de ça, ils ont pris en compte l'épaisseur que le scotch pouvait avoir, et le phare est posé carrément à la limite. Je ne sais pas comment vous le montrer, vous voyez, il n'y a pas du tout de différence, voilà, ça prend pas en épaisseur. Écoutez, moi j'y suis assez contente. Je suis assez contente de cet achat. Bon là je ne l'ai pas collé, hein, donc je le ferai tout à l'heure plus au calme. Mais je pense que c'est pas mal comme truc. Donc voilà, donc moi comme j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 fards Kiko, donc j'ai pris des palettes de 6 comme vous avez pu voir. Hein. Voilà, j'en ai pris une autre parce que dans les PB Cosmétiques, j'ai pris bien sûr des fards.
Donc maintenant passons à la revue PB Cosmétiques. Donc tout le monde connaît PB Cosmétiques, une marque de cosmétiques qu'on trouve donc sur internet. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Ça va m'énerver, donc on va le laisser là. Donc qui vend produits cosmétiques, donc pareil, hein, poudre, fond de teint, rouge à lèvres et compagnie. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris. Donc la deuxième petite palette, ça c'est pour leur part. Donc moi tout est arrivé dans une boîte en carton comme vous pouvez le voir comme ça. Tout est emballé dans du papier à bulles. Alors le seul truc par contre c'est que le papier à bulles, n'est-ce pas, a un trou là. En fait tout sort par là, hein. Donc bon mais c'est pas grave. Quand même sympa de leur part d'avoir mis du papier à bulles. Apparemment la facture, hein, je peux me la mettre là où je pense, hein, il n'y en a pas. Donc je vais chercher en même temps que vous sur le site ce que j'ai pris parce que sinon je vais jamais m'en sortir. Donc alors PB Cosmétiques, où c'est-il que c'est ça? Donc bon, je pourrais vous chanter quelque chose, mais je pense que malheureusement ce serait un petit peu compliqué. Donc ma commande, ok, on est parti là-dessus. Hop. Donc je cherche, parce que bien sûr internet est toujours compliqué à trouver. Donc c'est parti. Hop là. Alors, donc j'ai commandé des ombres à paupières, plein de trucs. Donc je vais vous montrer tout ça. C'est mignon mais bon. Alors cette vidéo va être longue, je ne sais pas par où commencer en fait, donc excusez-moi d'avance. Alors, donc cherchons les poudres à paupières. Cherchons les... Voilà. Donc j'ai pris une ombre à paupières iridescente. Donc ombre à paupières iridescente. Elle est à 3,50 sur le site. Donc c'est une ombre à paupières. Alors regardez. Donc vous voyez, il y a un petit tubercule dessus. Donc en plus de ça, je trouve que c'est quand même super bien protégé. Elle fait 5,8 grammes. Bon, c'est pas grand, mais je pense que j'en aurai suffisamment pour faire. Donc elle est rose, un peu rosée. Hop, je vais l'essayer tout de suite avec vous. C'est un peu une texture crème. Voilà, ça peut servir à mon avis un petit peu de base. Je pense que vous ne verrez rien. Voilà, vous voyez là, le petit irisé. Donc voilà, un petit peu irisé. Bon, sympathique. Voilà, elle a eu chaud, hein, bien sûr. Mais plutôt pas mal. Ensuite, j'ai pris des poudres de diamant. Hop. Donc, poudre de diamant. Alors, poudre de diamant, elles sont à 4 € sur le site. Donc ça, comme son nom l'indique, ce sont des poudres. Donc vous voyez, il y a un petit ami. Donc celle-ci est, oulala, voilà, orangé. Fallait que ça arrive. Donc bravo Steph. Maintenant on comprend pourquoi il y a le tamis. Donc excusez-moi, je souffle hein, pour pas en avoir partout. Donc poudre de diamant, hein. Donc bien sûr avec un fixateur parce que sinon jamais on n'arrivera à la poser. Si vous voyez un peu toutes les paillettes que j'ai sur les doigts, bon bah voilà, ça va donner cet effet là, hein. Voilà, magnifique. Ensuite j'ai pris une perle de poudre, pelle de poudre. Bon bah c'est pas écrit, alors ça doit être à 3,50 sur le site. Donc elle est verte, un peu vert d'eau.
Et elle se présente comme ceci. Voilà. Donc elle, bien sûr, je ne la ferai pas tomber. Alors, pour les swatchs, au niveau des poudres, ça va être un petit peu compliqué parce que c'est super volatile. Et comme j'ai pas pris la base fixante, ça va pas être possible. Hein. Ensuite, donc encore une petite poudre de perles, une poudre perle. Elle est un peu plus mocha, je dirais. Donc vous voyez, avec le petit ami. Donc je vais essayer de ne pas recommencer mes bêtises. Voilà, donc elle est de cette couleur-là. Vous voyez, un peu mocha. Ben, très mocha d'ailleurs. Voilà. Ensuite, alors, par contre, il faut savoir que les trucs, les couvercles ne tiennent pas vraiment super bien. Donc là, tout ce que je touche, je suis en train à chaque fois de les revisser. Faire attention quand on les range. Hein. Donc, une autre petite poudre de diamant qui est, elle, je dirais brique. Hein, un peu brique. Alors pareil, elle est remplie à ras-bord. Vous voyez le petit ami. Voilà. Hein, elle est remplie à ras-bord, donc je ne vais pas l'ouvrir pour pas faire comme la précédente. Mais le cœur y est. Hein. Ensuite, une ombre à paupières crème. Ah bah, vous voyez, par contre, lui, il est défoncé, le truc. Bon, bref, c'est pas grave, on va pas trop l'en vouloir. Une ombre à paupières crème. Donc voilà la couleur. Excusez-moi, quand je tourne la tête, c'est mon chien qui fait du bruit à côté. Donc, alors j'essaie de vous faire un petit swatch. Mais c'est pas évident. Je vais vous le faire sur la main là, parce que je me casse la tête. Vous voyez, donc gris, hein, dans les bases de gris. Donc tout ça, je pense que ça pourra servir de base à paupières. Parce que tout seul, je pense que ça ne tiendra pas. Et pour finir, pour les yeux, je me suis pris un petit eyeliner crème. C'est juste pas possible, il y a de la poudre partout. Un petit eyeliner crème, donc vert sapin, hein, comme ça au moins on risque pas de le louper. Ah bah oui, Pepsi. Hein, voilà, donc vert sapin. J'espère que les couleurs passeront bien à la caméra parce que c'est un peu du grand n'importe quoi. Ah oui, alors lui par contre, pour le coup, qu'il est vraiment... Voilà. Voilà, vous voyez, ce vert. Il est très beau, hein. Vraiment très beau. Un vert émeraude même, hein. Vert émeraude. Donc très joli. Très joli. Je vais l'essayer, celui-là. Ensuite, on continue avec les joues. Alors, avec les joues, ça c'est dans la gamme ethnique que j'ai pris en fait. Donc deux fards à joues. Bien sûr, je n'ai pas les noms. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos parce qu'on ne va pas s'en sortir. Donc il se présente comme ceci. Vous voyez. Hop. Alors, vous avez un petit plastique avec le petit blush. Donc, oula, celui-ci, donc qui me semble très foncé. Hein, donc on va, hop, oula, oui. Donc à manier avec subtilité, celui-ci. Hein. Ok, il va rendre les joues. Ah, il va faire bonne mine. Hein. Vous voyez. Donc, hein, on va faire gaffe. On va faire gaffe quand on va le mettre. Hein. Et un deuxième, toujours dans la gamme ethnique. Ils sont un petit peu difficiles à ouvrir. Oula, on va faire attention aussi. Alors, bizarrement, je n'avais pas vu que les couleurs étaient comme ceci, en fait. Voilà. Vous voyez, celui-ci, très... un peu fuchsia, hein, on va dire. Hein. Donc alors...
hop, hop. Ah bah très rose, hein. Oh là là, oui, très très rose, hein. Regardez. Hein. Voilà, vraiment faire attention. En fait, ce sont des fards, ce sont des poudres pour les yeux, mais pour les femmes avec la peau très très mate ou la peau noire. Donc forcément, il faut que ça ressorte plus que sur une peau blanche. Donc bien sûr, sur une peau blanche, hein, blanche à médium, faites gaffe quand vous allez l'utiliser. Hein. Donc voilà, rose hein, et le rouge rouge. Hein. Mais bon, je pense que ça peut faire très joli. Donc à voir, à voir. Hop. Et pour finir, j'ai pris 3 glosses. Voilà, 3 glosses. Oula, je l'ai fait tomber, on va pas s'en sortir. Cette vidéo ressemble à n'importe quoi, c'est juste un bonheur. Hein, donc 3 glosses. Le premier est un gloss nacré. Voilà, est un gloss nacré. Donc, c'est une sorte de... Je vais essayer de vous le mettre. Voilà, c'est une sorte de rose très très pâle avec un peu de paillettes dedans. On va voir ce que ça donne. Oula, je pense que ça marquera pas beaucoup, mais bon. Ça peut faire un petit... ouais, voilà, ça va faire juste un petit... juste un petit effet glossy, quoi. Voilà, il est ici. Attendez que je le retrouve. Voilà, il est ici. Vous voyez, juste un petit effet glossy, quoi. Bon, ça peut être pas mal, hein. Celui-ci est un effet laqué, donc avant nacré. Là, laqué. Donc lui, par contre, c'est un vieux rose un peu clair. Donc on va essayer de voir ça tout de suite. Même un peu métallique, moi je dirais, plutôt qu'un effet nacré. Donc vous voyez ce rose là, joli hein, aussi. Et l'autre est un, je dirais, marron pailleté avec des petites paillettes, un peu mordoré, vous voyez le côté mordoré. Donc on va l'essayer aussi. Ah, joli celui-là. C'est un effet nacré. Hein. Donc regardez, il est juste là. Hein, voilà. Donc voilà tous mes petits achats PB Cosmétiques. Alors, dans le paquet, il y a un petit paquet rouge. Je ne sais pas ce que c'est. Donc on va voir ça tout de suite. Hop. Hop. Qu'est-ce que c'est? Ah oui, c'est mes fards. Je suis bête. Là oui, je suis truffe, moi, des fois. Oh là là. C'est mes fards à paupières que j'ai commandés. N'importe quoi. Donc alors, j'en ai commandé 4. Donc j'en ai commandé un vert, un peu sapin, comme l'eyeliner en fait. Alors, je vais le faire de l'autre côté, parce que là, j'ai plus de doigts. Ouh, ils m'ont l'air très pigmentés. Donc le vert, voilà. Vous voyez, donc joli vert. Hein. J'ai commandé un orange. Je vous mettrai bien sûr, hein, je vous ai dit, hein, tous les liens. Joli. Vous voyez l'orange, donc vraiment très 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 pigmenté. J'ai commandé un jaune. Donc le jaune. Vous voyez, le jaune. Alors la caméra il fait un peu blanc. J'espère qu'en vidéo il fera jaune. Et j'ai commandé un beige, tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà, beige. C'est même limite vanille, je dirais. Un peu vanille. Voilà. Voilà, celui-ci. Vanille. Hein. Ça fait très... Hein, voilà. Donc vanille. Donc ils sont très 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 bien pigmentés, ces fards, franchement. Et ils ne coûtent pas cher du tout, ils sont à 1,90 €.
Donc voilà, hein, je pense qu'on peut se lâcher dessus. Franchement, ils sont vraiment très jolis. Voilà ma petite commande PB Cosmétiques à la base pour les palettes des Farts Kiko, mais ayant vite dérapé. Voilà. Donc bah, je vous tiendrai au courant un petit peu de tous mes essayages. Je vous montrerai ce que ça donne si j'arrive à faire des petits maquillages avec. Donc voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Ciao!